Je l'ai pensé moi-même. Pour la garder dans mon cœur. Pour en faire la deuxième femme de mon mari. Alors pourquoi est-ce? Agitation là-bas. Pourquoi mes larmes ne s'arrêtent-elles pas? Puis-je, dit à Gulbahaz, divorcer? Je vais essayer de lui dire. Il ne sera pas d'accord. Comme il l'a maintenant trouvée. Plus belle femme que moi. Officier de police, tu dois oublier. Comme Récham, tu étais aussi J'attends ton mari. Tu dois oublier. Quand je t'ai vu pour la première fois. Je l'ai su sur le champ. Ça en fait. Tu as été fait pour moi. Une personne m'a dit. Cette beauté se présente sous deux formes. Premièrement, c'est léger. Deuxièmement, c'est épicé. En fait, celui qui est épicé c'est passionné. C'est ton amour. Vous avez vu Gulbahaz Khan de l'extérieur. Lorsque je le verrai, à l'intérieur de lui. Alors, je jure devant Dieu, tu vas tomber amoureux de moi. Oh mon Dieu! La façon dont tu agis affaiblit mes genoux. Ça rend mes yeux faibles aussi. Pour que je ne puisse pas voir. Je jure sur ta beauté. Je ne dis pas de mal. Crois-moi. Levez-vous, tremblement de terre. Se lever. Officier de police. Salut, Gulmaké. Officier de police. Où es-tu? Il y a un tremblement de terre. Sauvez-vous, sortez. Oh mon Dieu, ma jambe s'est cassée. Oh mon Dieu. Hey vous! Ce qui s'est passé? Avez-vous combattu avec Alamzeb? Non. Alors pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que c'est? Ma sœur, depuis le matin, je me sens très mal à l'aise. Je ne comprends rien. Bien. Fais une chose. Tu devrais appeler tes parents. Vous vous sentirez soulagé. Ils n'ont pas de téléphone. Si Dieu le veut, tout ira bien. Ne doutez pas. Ma sœur, tu travaillais. Votre temps est arrivé gaspillé à cause de moi. Oh non, reste assis. Mon temps n'est pas perdu. Je peux travailler après. D'accord, pourquoi ne le fais-tu pas? Dis-moi ça. Parle-moi de ton village.
Mon village est très bien. Savez-vous, je faisais les chèvres brouter l'herbe. J'allais au bord de la rivière mettre en banque et laver les vêtements. Là-bas, tout le monde, ça marche comme ça. Eh bien, c'est travail très difficile. Il ne semble pas difficile pour moi. J'aime le faire. Savez-vous, mon ami, celui dont je t'ai parlé, c'est mon ami d'enfance. Je n'en ai pas d'autre amie, sauf elle. Vraiment? Donc, je ne suis pas ton amie. Elle est mon amie du village. Tu es mon amie en ville. Récham est-il aussi beau que toi? Je ne suis rien, ma sœur. Elle est plus belle que moi. Elle est très gentille. Mais sa chance n'est pas bonne. Pourquoi? Elle n'a pas eu Zardab. Tous deux s'aimaient. Le père de Récham était très gourmand. Mon père n'était pas gourmand, donc j'ai eu Alamzeb. Le père de Récham. Je ne l'ai pas eu marié à Zardab. Et je l'ai épousé au fils de Gulbaaz. Oh. Ce qui est arrivé ensuite, pauvre elle, j'ai oublié son amour. Et je suis allée chez sa belle famille. Ses beaux-parents ne sont pas bons. Ils lui font faire tous les travaux ménagers. Son mari utilisait gagner à Dubaï. Il n'est plus maintenant. Mais Récham a quand même pris un beaucoup de soin pour sa belle famille. Elle leur sert beaucoup. J'ai essayé de l'appeler beau-père souvent. Mais il ne le fait pas, laisse-moi lui parler. Mais maintenant Zardab peut se marier avec elle. Maman? Où se trouve Zardab? Il était juste à l'intérieur. Il n'est pas là. Où est-il allé? Allez, et cherche-le. Je n'irai pas. Je suis fatigué de le suivre partout. C'est assez maintenant. Et s'il allait à la maison de Golbaz Khan? S'il y va, il peut. Je n'irai pas derrière lui. Golbaz Khan ne le quittera pas. Il va le tuer. Qui connaît sa mort s'écrie ainsi. Je ne peux rien faire. Comment tu parles? C'est ton frère. Maman, je suis fatigué maintenant de suivre Zardab Khan partout, en prenant soin de lui. Je suis fatigué maintenant. Ma propre vie est devenue un enfer. Je veux travailler. Je veux aller en ville. Chaque fois qu'on me donne du travail, Zardab Khan fait quelque chose. Je dois laisser ça travailler et revenir, pour prendre soin de lui, pour le gérer. Cette fille honteuse a... J'ai fait de la magie sur mon fils. Je pense aussi comme ça maintenant. Il est devenu fou après cette fille. Et il nous rend fous aussi. Alors vas-tu partir lui comme ça? Maman, tu t'inquiètes pour moi. Que se passe-t-il dans ma vie? As-tu déjà pensé? Tu penses toujours à propos de Zardab Khan. Tu ne me donnes aucun travail. Ni tu ne trouveras n'importe quelle fille pour moi. Ma vie gardera, ça va comme ça. Vous ne vous souciez pas de moi. Je suis ta mère. Je ne peux pas faire cette responsabilité. C'est ce qu'il a fait pour moi. Et quoi pas? Et qu'est-ce que je dois faire pour lui? Pourquoi regardes-tu contre moi comme ça? J'ai appelé à un tremblement de terre. Ce que vous avez à l'esprit. Ce tremblement de terre est très rien devant. Soyez reconnaissant que personne n'ait écouté à ce que tu as dit. Je n'ai pas dit n'importe quoi à n'importe qui. Les choses que tu disais pendant le sommeil. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas quoi j'ai dit en dormant. Tu pensais à s'enfuir avec Zardab. Le tremblement de terre qui est arrivé, c'est la punition de tes péchés. Bien. Je suis le seul pécheur dans ce monde. Gulbaaz est toujours en vie. N'ose même pas y penser. Quelqu'un d'autre.
Regardez. Nous avons acheté une maison tellement fabuleuse. Est-ce bien? Oui, c'est très sympa. Quand tu auras ton rencontre avec des gens, cela leur montrera notre valeur. Votre travail inclut également le glamour. Regarde par ici. Notre chambre. C'est vraiment sympa. Comment? Regarde, par ici. Ceci est notre salon TV. Ici, il y a un séparé de la place pour chaque usage. Il y a tellement de pièces ici. Mais nous n'utiliserons qu'une seule pièce. Oh ma fille naïve. C'est une grande maison. Il y aura donc plusieurs pièces. Un appel arrive du village. Qui est-ce? Vous ne savez pas, il est mon ami. Bonjour. Oui, Can. Oui, tout va bien? Ce qui s'est passé? Tout va bien? Oui, tout va bien. Il y a eu un tremblement de terre dans le village. Lui poser des questions sur mes parents. Je demande. Est-ce que Gulab et oncle et tante, ça va? Oui, tout va bien chez toi. Renseignez-vous sur Resham. Je vais. Dépêche-toi. D'accord, c'est tout va bien maintenant. Pouvez-vous m'entendre? Bonjour. Bonjour, le signal n'arrive pas. Bonjour, peux-tu m'entendre? Bonjour. Oui, Can. Écoutez-moi attentivement. Ma femme ne devrait pas savoir à propos de toutes ces choses. Même si elle appelle toi, ne lui dis pas. Maintenant, essaie de me comprendre. Regardez ses proches et les parents vont tous bien. Que pouvons-nous faire en disant à propos de son ami? Si elle écoute à propos du village, elle va me forcer à y aller. Elle obtient tellement de travail ici. Tant de travail et tout, je serai ruiné alors. Je ne peux pas non plus prendre congé. Est-ce que tu comprends? Très bien alors, au revoir. Pourquoi cherches-tu contre moi comme ça? Y a-t-il du mal des nouvelles de Resham? Non. Il n'y a aucune nouvelle de Resham. Resham est heureux et bien. Elle a été mariée. Vraiment? Avec qui a-t-elle été mariée? Gulbahaz Khan ne l'a pas fait, je te l'ai dit lors de l'appel. Oui, oncle Gulbahaz me l'a dit. Mais comment puis-je lui faire confiance? Elle a été mariée avec qui? Elle voulait se marier. Quel est son nom? Zardab. Zardab Khan. Elle s'est mariée avec lui. Oh mon Dieu, merci. Maintenant je vais monter à l'étage et je vois tout. Tu viens aussi avec moi. Comment? D'accord. Maman, tu as vraiment bien fait. Que tu m'as envoyé chercher pour Zardab à cette époque. Il était assis sous la montagne à cette époque. Si quelque chose de mauvais avait... Dieu nous en préserve. Écoutes-tu ce que dit ton frère? Tu ne comprends toujours pas. Ton amour n'était pas vrai. Donc tu ne l'as pas eu. Pourquoi êtes-vous tous les deux après moi? Si je suis assis en silence, cela ne veut pas dire. Je ne répondrai pas. En fait, nous sommes peur de ton silence. Comme nous ne pouvons pas savoir que se passe-t-il dans ton esprit. On ne peut pas lui faire confiance. Je ne peux pas le laisser comme ça. Nous devons penser à quelque chose. J'apporterai des chaînes. Attachez votre fils. Oui. Je dois l'attacher. Je vais le marier. Que peut-il faire? Il ne sera jamais d'accord. Pourquoi n'est-il pas d'accord? Je le ferai avec force. Qui lui donnera sa fille? La fille n'a pas besoin d'être de ce village. J'apporterai le fille de loin. Nous en avons assez de l'argent à donner maintenant. Maman, je te le dis. J'ai aucune confiance sur Zardab Khan. Si après le mariage, il s'est enfui, alors sa femme le fera devenir ma responsabilité. Il ne s'enfuira pas. Zardab n'a jamais vu de fille. Sauf pour Resham jusqu'à présent. Quand sa femme viendra près de lui, il oubliera tout. J'ai mes peurs. Mais ok. Si tu le dis, je suis d'accord. Je ferai quelque chose. Tu n'as pas besoin de dire n'importe quoi à Zardab en ce moment. Le jour du mariage, je le ferai. Mariez-le de force.
Et s'il le fait pas d'accord même alors. Je voudrais. Demande-lui devant tout le monde me marier pour moi. Papa. Si tu sors dehors, puis amène quelque chose pour cuisiner. Regardez. Gulbahaz Khan a envoyé un message. Qu'il rentre chez lui de l'hôpital aujourd'hui. Alors pourquoi tu ne prends ton étole et viens avec moi? Avant qu'il vienne revenir, nettoyer sa maison. Non, je ne le ferai pas vivre avec Gulba. Qu'est-ce que tu dis? C'est ton mari. Je ne considère pas lui mon mari. Et si tu envoies moi avec force là, vous verrez, qu'est-ce que l'enfer fera. Lâche-toi sur toi et lui. Ne me maudis pas. Pourquoi fais-tu ça encore de la cruauté avec moi? Non? Qui d'autre aurait été prêt à te marier? Tu es diffamé dans le village. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas. Je sais tout. Même après avoir obtenu marié à Gulbahaz, il est allé là-bas pour te faire fuir. Laisse-moi vivre ici. Si tu ne me fais pas confiance, alors enferme-moi dans la chambre. Comment puis-je vous enfermer ici? Tu es la femme de quelqu'un. Je ne peux pas te garder ici. Gulbahaz Khan peut venir ici. Et te traîne avec tes cheveux chez lui. Alors c'est mieux. Tu devrais récupérer ton étole. Et je peux te laisser à votre maison respectueusement. Je vais aller. Mais laisse-moi rester dans ton maison pour quelques jours. Regardez. Gulbahaz Khan est blessé. Gulmaké peut ne pas s'occuper de lui. Maintenant c'est ton devoir de le servir. Pourquoi tu ne? Tu vas apporter ton étole. Pour que je puisse partir, vous êtes respectueusement là. Quand as-tu acheté ça? Je viens de l'acheter. Il est importé. Quel besoin en avions-nous? Il y avait un besoin. C'était vraiment nécessaire. Tu deviendras plus célèbre maintenant. Donc, pour votre sécurité, j'ai avoir des gardes à l'extérieur de la maison. Et j'ai mis un électrique clôture sur les murs d'enceinte. Maintenant, votre sécurité, c'est très important. Et quand tu vas sortir de ton esprit, alors ça peut venir à utiliser sur toi aussi. Balwasha, as-tu eu peur? Tu as eu peur d'un petit pistolet. Je vais dormir. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Dieu a dû penser d'un certain avantage. Regardez. Je ne peux même pas t'avoir même si je t'ai épousé. Vous étiez si près de moi, mais je n'étais pas même capable de te toucher. Mais ça va. Resham. Mais tu m'appartiens. Qu'est-ce qu'on dit? Les fruits de l'attente sont doux. J'ai fait beaucoup de patience. Mais tout est question de destin. C'est d'accord. Ok, tu dors ici et je dormirai là-bas. Non?
Je dois te dire une chose. Les médecins m'ont dit que ce n'est pas un tel gros problème, ça va. Tu te rétabliras bientôt. Eh bien, tout ira bien. Très bientôt. Si tu dois dormir. Allez. Dormir. टूटेंगी कैसे ये जंजीरें भला जब रस्मों रिवाजों में हर एक है बंधा बेवजह Ô Dieu, garde-le comme ça. Pour qu'il ne me touche jamais. Tu peux m'en donner la punition que tu veux. Mais écoute ma prière. तू ही मुश्किल कुशा है मेरे खुदा कर सुरखरू जो इश्क के है इम्तिहान है दुआ Dieu a été généreux avec toi. Ta maison est très sympa, si Dieu le veut. Merci à GID. Salutations frères. Dieu t'a donné une belle maison. Dieu le voulant, j'ai une maison magnifique. Merci. Envoie monter à l'étage dans la chambre. D'accord, monsieur. Bien. Palwacha, je suis venu vers vous, pour un peu de travail. Oui, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça l'est. Ma belle-sœur et je vais avoir un bébé. Ma mère est très inquiète. Le médecin a dit qu'il y aurait une césarienne. Je veux 10 000 de toi. Je te donnerai retour en plusieurs fois. Ne t'inquiète pas, je te donnerai. D'accord. Mais, et si ça te faisait réfléchir? Comme tu es devenu riche, donc, ce n'est pas comme ça. Je vous connais bien. Nous avons été ensemble dans le bonheur et le chagrin. Tu sais que j'avais l'habitude d'économiser mon argent avec sœur Sarah. J'en ai 10 000 avec elle aussi. Mais le médecin demande pour 20 000. Ne t'inquiète pas, je te donnerai. Je n'aime pas ça du tout te demander de l'argent. Alors que je visite votre maison pour la première fois. Et ça aussi avec un peu de travail. Pourquoi penses-tu comme ça? Tout va être cher. Ok, alors libère-moi vite. Maman doit attendre pour moi à l'hôpital. Et je ne peux pas obtenir de bus près de chez toi. Je demanderai au chauffeur de je te dépose à l'hôpital. D'accord. Vraiment? Tu es très sympathique. Dieu te bénira. Et tu restes toujours heureux. Eh bien, vous êtes assis ici. J'apporterai l'argent. Que fais-tu? Razia a besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Cela signifie que je vais le donner autour. Je ne donne pas autour, j'aide. Elle le lui donnera Marie et il va le jouer. Elle la sauve posséder de l'argent en secret. Pendant qu'elle donne de l'argent à son mari de ta part. Ce n'est pas comme ça. Elle en a besoin pour sa sœur, belle famille à l'hôpital. Elle me rendra. Palwacha. Tu es très innocent. Tu es innocent et naïf. Ne vous laissez pas berner par eux. Tous sont juste te prendre de l'argent. Elle est. Pas comme ça, elle le fera. Rends-moi mon argent bientôt. Comment peut-elle le rendre? Son revenu est même pas autant. Elle me rendra. Dès que possible. Elle est venue vers moi avec tant d'espoir. Je ne comprends pas une chose. Pourquoi voulez-vous garder une amitié avec des gens du vieux quartier? Laissez-les faire leur travail et tu fais ton travail. Il n'y en a pas eu beaucoup de jours depuis que nous sommes venus ici. Et maintenant ils sont des étrangers. Je ne me suis pas fait d'amis avec tout le quartier. Je n'ai que 2 amis. Et tu veux que je le fasse, je ne leur parle même pas. Je ne parle pas à propos de sœur Sarah. Je parle de Razia. Quel défaut voyez-vous chez Razia? Il n'y a aucune faute à Razia. Si elle ne demande pas d'argent. D'accord, laisse-moi le donner pour la première et la dernière fois. Je n'aiderai plus personne. Non, Palwacha. Je ne te laisserai pas gaspiller de l'argent comme ça. Maintenant, ne dis pas ça. Que tu as gagné cet argent, tu peux. Dépense-le comme tu veux. Je n'ai aucun droit dessus.
Nous le sauverons et achète notre maison. Si tu gardes le dépenser comme ça, dépenser de l'argent avec négligence, et distribuer à tout le monde, alors nous vivrons dans un nous avons loué une maison toute notre vie. Va lui dire. Que vais-je lui dire? Qu'y a-t-il à dire? Va lui dire que là il n'y a pas d'argent dans la maison. Que s'est-il passé? Tu es si en retard. Maman, je dois attendre. Donne-moi l'argent maintenant. Pardonne-moi, Razia. Je n'ai pas d'argent. Eh bien, donne-moi comme autant que toi. Je n'ai rien. Quoi? Alamzeb a refusé. Rosham. Salut Rosham. Écoute-moi, fais je ne vais pas comme ça. Rezam est mort pour toi. Le tremblement de terre n'a pas tué, elle mais ta déloyauté l'a fait. Je t'ai attendu mais tu n'es pas venu. Je suis venu, je le jure, je suis venu, mais je suis arrivé un peu en retard. Je n'ai pas. Il est assez tard maintenant, Zardab. Écoutez, Dilawar Khan, verrouillez-moi dans la pièce. Je n'écoute pas ton mensonge. À quoi ça sert? Rosham, j'accepte tout. Je peux tolérer d'être loin mais pas ta colère. Écoutez-moi. Quelle colère? Lorsque nous ne sommes plus liés. Quelle est ma faute? C'est de ma faute. En qui j'avais confiance, une personne comme toi. Et tu m'as donné une telle punition que je suis mort à l'intérieur maintenant. Je jure que je n'ai pas été déloyal. J'étais celui qui était déloyal. Zardab, je suis déloyal. Je t'ai quitté et épousé ce vieil homme. Je suis très heureux maintenant. Vouliez-vous entendre ça? Avez-vous entendu maintenant? Maintenant, éloigne-toi de mon chemin. J'ai trouvé cette fois avec grande difficulté que nous rencontrer et tu ne m'écoutes pas. Écoutez-moi. Je suis marié. Je suis marié à quelqu'un d'autre. J'appartiens à quelqu'un d'autre. Rosham n'appartient qu'à Zardab Khan. Ne dites pas des mots qui tu ne peux pas suivre. Tu as eu peur du monde. Et caché dans ta chambre. Vous devez être venu les voir. J'aurais refusé le mariage et je me suis enfui avec toi. Mais tu n'es pas venu. Jusqu'à ce que tu ne m'écoutes pas. Que dois-je écouter? Pouvez-vous ramener le temps? Ce temps est révolu. Tu n'as rien ici maintenant. Rosham, écoute-moi. Je ne veux pas écouter n'importe quoi. Ta mère aussi m'a dit beaucoup de choses. Maintenant qu'il n'y a rien reste à entendre गम ही maintenant. मिले हैं इश्क के बाजारों में Rosham. छाई रही खिज़ां हम पे बहारों में. Combien de temps vas-tu garder assis en silence comme ça? Dire quelque chose. Palwasha. À quoi penses-tu? Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Maintenant, pourquoi tu t'en soucies? Ce que je pense et quoi pas? Tu es en colère contre moi à cause d'une femme étrange. Elle n'était pas une étrangère. Elle était mon amie. Je suis fatigué de tes amis. Combien d'amis vas-tu te faire? Rosham n'était-il pas suffisant? C'est ça. Maintenant, tu as une objection à propos de mes amis. Je n'ai pas d'objection à propos de tes amis. Mais une personne devrait regarder leur statut et se faire des amis. Il y a un exemple. Une personne est reconnue par ses amis. Si tu veux te lier d'amitié avec des servantes alors, à quoi cela ressemblera-t-il? J'étais aussi femme de ménage avant. Vous avez travaillé quelques jours. Pourquoi as-tu besoin d'en parler à quelqu'un? Vous êtes également chauffeur. Vos amis doivent être des chauffeurs. C'est différent pour moi. Je ne suis pas célèbre. Votre photo arrive dans le magazine. Vous venez à la télé. Ok, laisse ces choses. Si tu te sens mal, je ne le ferai plus. C'est ton argent. Vous pouvez le dépenser n'importe où. Je ne suis personne pour parler. Maintenant, où est-ce que ça la différence vient d'où? Je n'ai jamais pensé comme ça. Pas le hasard. Mais cet argent est à toi.
Je ne suis qu'un gardien. Pour que ton rêve se réalise. Tu as vu un rêve de faire une maison. Tu me demandes combien de temps allons-nous vivre ici. C'est un loué maison, maison louée. Je te l'ai déjà dit. Une maison ne peut pas être construite comme ça, tu dois économiser. Razia est venue vers moi avec beaucoup d'espoir. Qu'est-ce que je lui ai fait? Encore un raid. Encore un raid. Tu ne sais pas ça les gens, je les connais. Elle a vu. Nous avons de l'argent. Elle a trouvé une excuse pour gagner de l'argent. Si tu avais d'abord donné de l'argent, elle serait revenue. Je t'ai écouté. Je ne lui ai pas donné d'argent. Alors pourquoi es-tu après Razia maintenant? Pourquoi tu dis du mal d'elle? Ok, pardonne-moi pour l'instant. Écoute, je rejoins les mains devant toi. Pardonne-moi. Très bien. Maintenant, laisse tomber. Ne vous fâchez pas avec moi comme ça. Souriez un peu. Maintenant, sortons manger pour le fêter. Allez debout. Palwacha. Palwacha. Viens. Changer de vêtements. Viens. Rosham. Gulmaké disait vrai. Tes mains ont de la magie. Mais elle ne le sait pas. Ça, pas seulement entre tes mains. Tes yeux sont aussi magiques. Laisse-moi aller donner à manger à maman. Écoutez. Ne l'appelle pas maman. Appelle-la Pana. Flèche. Je veux dire. Épouse aînée de votre mari. Et. Revenez vite. Rosham. 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 Toi. Que faites-vous ici? Que dois-je faire, Rosham? Mon cœur ne le permet pas, je dois te laisser ici. Alors prends l'arme. Tue-moi. J'aurais fait ça ce jour-là. Le jour où tu t'es marié. J'ai cette vie passée avec toi. Ne pas mourir. Je suis toujours en train de mourir. Je ne suis pas vivant. Alors fuyons. Je ferai face à tout le monde. Si je ne prends pas l'arme, ça ne veut pas dire que je suis un lâche. Toi. Que faites-vous ici? Que puis-je faire? Mon cœur n'est pas d'accord te laisser comme ça. Alors prends une arme. Tue-moi. J'aurais pu faire ça ce jour-là. Le jour où tu t'es marié. J'ai cette vie passée avec toi. Ne pas mourir. Mais je meurs ici. Je ne suis pas vivant. Nous pouvons nous enfuir. Je ferai face à tout le monde. Si je ne prends pas l'arme, ça ne veut pas dire que je suis un lâche.
Assieds-toi. Parlons. Viens. Ce jour-là, je me suis sentie désolée. Alamzeb n'est pas comme ça. Quand je sors, il dépense tellement d'argent sur moi juste comme ça. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai demandé de l'argent. Il m'a strictement refusé. Tu comprends maintenant? La raison pour laquelle Razia cachait son argent, son mari et me l'a donné. Maintenant, même si elle peut retirer le prêt en secret, elle n'aura aucun problème. Elle fait du mal. Ce n'est pas un bien de se cacher rien du mari. Elle dépense toujours son argent pour son mari et sa maison. Si elle a dépensé une petite somme sur la famille de ses parents, qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Le mari a le droit sur les revenus de sa femme. S'il ne permet pas de travailler, alors comment une femme peut-elle gagner? Quel genre de femme es-tu? Les épouses prétendent même leurs droits sur les gains de leur mari. Et tu es. D'accord. Si vous ne pensez pas avoir le droit sur vos gains. Alors quand Almazeb a refusé donner de l'argent à Razia, pourquoi t'es-tu senti blessé? J'aurais été blessée. Pensez Y quand vous êtes seul. Pourquoi as-tu se sentir blessé? Boire du thé. Maman? Salut maman. Pourquoi regardes-tu contre moi comme ça? Pourquoi vas-tu insulter Recham encore et encore? J'avais un doute. Qu'elle est encore te rencontre secrètement. Avez-vous vu? J'ai trouvé des preuves. Elle n'a pas honte. Même après 2 mariages, elle ne te laisse pas seule. Elle est coincée avec tu aimes une sorcière. Tu n'as pas besoin de dire n'importe quoi pour elle, dis-le-moi. Pourquoi? Est-ce qu'elle est quelqu'un de spécial? De qui je devrais avoir peur? Cette fois, je l'ai humiliée seule. Si elle ne te quitte toujours pas, alors je vais l'humilier devant tout le village. Maman, pourquoi tu la déranges? Ce n'est pas sa faute. Elle a détruit ma maison. Tu es en colère après elle. Et Dilaer est devenir fou après toi. Et tu dis, elle n'est pas en faute. Les hommes de ton âge travaillent et gagnent de l'argent. Prenez soin de la maison. Et toi? À cause d'elle, je ne fais rien de valeur et reste inactif. Vous ne faites rien. Et Dilaer non plus allé en ville. Ai-je arrêté Dilawe Khan? Oui, c'est toi. Tu l'as arrêté. As-tu regardé dans ton état? Vous n'avez aucune idée de jour ou nuit. Tu te lèves et tu pars. Dilawe est celui qui trouve toi et te ramène. Tu es devenu comme une personne infirme. Au lieu d'être un support, tu es devenu un fardeau. Arrête ça maman. Arrêtez ça et pour Dieu s'il te plaît, aie pitié de moi. As-tu déjà montré pitié pour ta mère? Vous avez détruit nos vies. Maman, pourquoi tu pleures maintenant? Tu ne te sentais pas léger après m'avoir grondé? Tu l'as toujours fait ce que tu voulais faire. Si vous n'êtes pas d'accord se marier même maintenant, alors je dis tu es très clairement. Je vais me suicider. Je vais me suicider. La nourriture était insipide. Que je ne peux pas dire. C'était très épicé. Avant le mariage, je n'avais pas non plus d'exigence. Mais maintenant que je vis avec toi, j'ai commencé à manger de la nourriture à la maison. Sœur Sarah m'a appelé. Elle veut me rencontrer. Mais je n'ai pas le temps. Dès que j'aurai fini ça, j'irai la rencontrer. Vous pouvez inviter Sœur Sarah chez nous. Nous pouvons déjeuner avec elle et son mari. Oui, Sœur Sarah et Razia. Nous pouvons les inviter tous les deux.
Pourquoi détestes-tu Razia? Elle est venue demander pour un prêt une seule fois. Et tu as commencé à la détester. Je ne la déteste pas. Chaque fois qu'elle vient ici. Même nos serviteurs la voient avec mépris. Et à ce moment-là, j'ai honte. Maintenant, ce n'est pas comme ça. Shazeb appelle. Bonjour. Oui, Shazeb. Est-ce que tout va bien? Que veux-tu dire? Où es-tu actuellement? Très bien, attends une minute, bonjour. Je te parlerai. Ce qui s'est passé? Et tout va bien? Je vais vous dire, je parlerai et je reviendrai. Bonjour. Tu manges de la nourriture. Je vais pour une œuvre importante. Où vas-tu? Je reviendrai et je te dirai. Ne t'inquiète pas. Pourquoi ne devrais-je pas m'inquiéter? Si ton frère est inquiet, ne devrais-je pas m'inquiéter? Où est-il? Je ne peux pas te le dire n'importe quoi en ce moment. Laisse-moi partir maintenant. Est-ce que tu en as quelque chose à faire? Je suis toute la journée seule à la maison. Je ne suis pas allé profiter. J'avais du travail. Je n'ai pas arrêté de travailler. Mais tu aurais pu m'appeler et m'a dit. Tu n'as pas besoin pour tout savoir. Cela pourrait être quelque chose de personnel. Je te dis tout. Je n'ai rien de personnel. Et toi? Je ne pense pas que j'en vaut la peine. Tu le dis tout seul. Je ne demande pas. Je n'ai aucun intérêt en écoutant tes potins. Je l'écoute juste pour toi. Écoute, Alamzeb. Très bien, tu ne me le dis pas à propos de ta conversation avec des amis. Tu peux me dire ce que j'ai parlé à ton frère de. Votre parent est mon parent. Je commençais juste à m'inquiéter. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je m'énerve. Et tu m'interroges. Tu ne peux pas voir ça, j'ai besoin d'un peu de repos. Alors je dirais tu es tout moi-même. Tu peux voir ça. Je cherche des excuses mais toi je ne vois pas que je suis fatigué. Laisse-moi me reposer un moment. Allez-vous boire du thé? Oui, je le ferai. Envoie mon thé à l'étage dans la chambre. Bien. Nasrin. Windham. Préparez du thé pour monsieur et amène-le à l'étage. Il est sorti. Il était à l'étage. J'ai vu sa voiture, je sors dehors en ce moment. Mais... Quand tu ne le fais pas comme n'importe quoi ou, si vous n'aimez pas la personne appelée, puis coupez l'appel. Je suis tombé amoureux de toi. Je te l'ai déjà dit. Tu n'as rien dit. Si je tombe amoureux, je vais vous dire. Est-ce une maison ou un hôtel? Éteins la télévision.
J'ai mal à la tête. Je t'attendais juste. Ne me dérange pas. Je suis déjà inquiet. Pourquoi es-tu inquiet? Shazeb est venu. C'est bon. J'irai le rencontrer. Allez le rencontrer et pose des questions sur le thé. Mais ne le questionne pas trop. Il est déjà fatigué. Salutations, sœur. Salutations à toi aussi. Ma sœur, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu vas bien? Oui, tout va bien. Tu dis que c'est tout. Ça va à la maison? Oui, c'est le cas. Allez-vous boire du thé? Eh bien, le dîner est prêt. Si tu dis, je peux te servir. Non, sœur, ne sois pas si formelle. C'est ma propre maison. Je ne mangerai rien. Vous appelez frère Alam, il se fait tard. Oui, il vient. Ok alors, allons-y. D'accord. Je ne l'aime pas. Frère va sans rien avoir. Si tu le fais asseoir ici, son vol va nous manquer. Vol? Pourquoi? Vas-tu quelque part? Je n'y vais pas. Shazeb va. Afrique du Sud. Pourquoi? Que veux-tu dire? Pourquoi une personne allait en Afrique du Sud? Il va gagner. Viens maintenant, dépêche-toi. Au revoir, sœur. Au revoir. C'est ça. C'est assez. Vous nous avez assez dérangés. Je ne t'écouterai pas maintenant. Delaher Khan. Tu pars maintenant. Et donne de l'argent au contrat de mariage. Et dis à Khan Muhammad. Qui veut le mariage bientôt. Ouah? Maman? Ouah, qu'en penses-tu? Tu le marieras, et il restera tranquillement assis à la maison. Il ne restera jamais à la maison. Rocham. Être une fille. Ne se soucie de rien. Alors comment peut-il s'en soucier? Derrière lui. Nous serons tous les deux humiliés. Pourquoi mets-tu quelqu'un la fille d'un autre à des ennuis? Il restera comme c'est toute sa vie. Laissez-le seul. J'en ai marre d'une vie comme ça. Je suis prêt à me marier. Maman, tu devrais y aller. Finaliser la date du mariage. Dieu merci. Zardab Khan. Tu m'as rendu heureux. J'avais perdu tout espoir maintenant. Je te l'ai dit. Il ne faut pas perdre espoir de Godin. Maman, j'irai avec tout en faste et en spectacle. Je vais célébrer comme il se doit. J'ai été beaucoup humilié. Je vais y aller maintenant, et je finaliserai la date du mariage. Vous pouvez faire tous les préparatifs que vous souhaitez faire. Je vais... Allez, allez. Waouh, Khan, wa. Dieu merci. Gulbahaz Khan va bien maintenant. Et maintenant il revient. Tu peux. Porte ses vêtements et prépare-toi. D'accord. Et si j'oublie? Rappelle-moi ça. J'ai enlevé le mauvais œil de toi et de Gulbahaz Khan. Je n'ai pas fait-le la première fois. Donc je pense que le mauvais œil t'a atteint. Préparez-vous vite. Et viens dans la chambre de Gulbahaz Khan. D'accord.
Merci à Dieu, Gulmaké. Oh oui. Je suis bien maintenant. Dieu merci. Dieu merci, tu vas bien maintenant. 1 minute. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Soyez silencieux. D'accord. Bien, Maintenant, tu devrais vite changer de vêtements et prépare-toi. d'accord. Donne ça de l'argent à n'importe quel mendiant. Chaîné. C'est important. Oui, d'accord. Je vais changer de vêtements maintenant. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Où est passé l'argent? Nasrine. Nasrine. Tout l'argent a été volé. Qui est allé dans notre chambre? Nasrine. Oui, madame. Que s'est-il passé? Qui est allé dans ma chambre? Tout l'argent est volé. Pourquoi fais-tu du bruit? Alamazeb. Il ne reste rien à l'étage. Tout l'argent est volé. Ses serviteurs, j'ai dû le faire. Appelez la police. Nasrine, entre. Alamzeb. Viens en haut. Nous avons économisé de l'argent pour réaliser le maison, mais il n'y a rien maintenant. Écoute, Alamzeb, il n'y a rien maintenant. Il n'y a même pas un seul centime là-bas. Soyez silencieux. Continueras-tu à parler ou écoute-moi aussi? L'argent n'a pas été volé. Alors, où est-il passé? Je l'ai pris. Pourquoi as-tu pris autant d'argent? Je n'ai pas gaspillé d'argent, je l'ai donné à mon frère. Et tu ne me l'as pas demandé. Tout n'est pas nécessaire de demander. J'ai gagné cet argent, pas toi. Maintenant, où est-ce que sa chose vient de? Vous avez dit que Tu as pris mon argent sans même demander, et ne me l'as pas dit. Maintenant tu montres une attitude. je ne montre rien. C'est toi qui le montres. Pourquoi agissez-vous autant? Je te donnerai rembourse chaque centime. Tu me réponds. Et, Rocham. Que fais-tu? Que faisiez-vous? Laisse-moi. Cette vie appartient à Dieu, pas à toi. Pourquoi t'inquiètes-tu maintenant? Où étais-tu avant? Laisse-moi partir. Partez d'ici. Pourquoi est-ce que tu me regardes? Je devrais te laisser partir. Comment puis-je te laisser partir? Parce que je me suis mariée 2 fois. Quel est ton problème maintenant? Je n'ai pas pu venir. Pourquoi n'as-tu pas pu venir? Que faisiez-vous? Partez d'ici. Quoi faisais-tu? Quand je me mariais Shabazz, où étais-tu? J'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant tu es parti moi avec Gulba. Je n'avais pas l'argent. Quel argent? T'épouser. Je ne l'avais pas. Je ne veux l'argent de personne. Je veux retrouver ma vie. Que ferez-vous maintenant? Êtes-vous ici pour me faire fuir? Oui. Et que va-t-il se passer ici? Que va-t-il m'arriver? Ils vont vous tuer. Ils vont me tuer. Je l'ai déjà dit à toi de m'écouter. Je le dis encore une fois pour m'écouter. Où vais-je aller avec toi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Oui, je t'aime. Alors? Qu'en penses-tu? Viens avec moi. Et passer la vie. Je suis prêt maintenant. Où irons-nous? Dieu sait où nous irons. Si tu veux y aller avec moi, alors viens. Qu'est-ce que c'est? Rocham. Salut Rocham. Ouvre la porte. Rocham. Ouvre la porte. Pourquoi tu me taquines? Maintenant, ouvre la porte. Ouvrir. Rocham. Pourquoi tu n'ouvres pas? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu frappé à la porte? Elle n'ouvre pas le porte de l'intérieur. Salut Rocham. Ouvre la porte. Est-elle folle? Est-ce qu'elle dort? Rocham. Et
Ouvre la porte. Qu'est-ce que c'est? Récham. Récham, ouvre la porte. Venez ici. Où se trouve Reham? Elle était juste là. Can. Et si elle s'est enfuie? Sœur Sarah, si tu n'étais pas avec moi, je ne sais pas quoi je l'aurais fait. Non. Je ne serai pas faible maintenant. Maintenant que j'ai le courage, je l'ai. Tu disais. Il faut garder son argent. Je ne comprenais pas cette chose avant. Mais je l'ai compris maintenant. Ce n'est pas une question d'argent. Il m'aurait demandé. Mais il a brisé ma confiance. Il a brisé mon cœur. Oui, j'ai compris. Je n'aurai plus peur de lui maintenant. Je vais le regarder les yeux et parler. Ok, il est là maintenant. Je vais vous parler du incident le matin. Tu es venu. Tu peux me voir. Donc ça veut dire que je suis venu. Alamzeb, je veux te parler. Tu sais que je suis fatigué. Mais tu parles quand même. Tu peux parler le matin. Tu peux dire que tu ne veux pas parler. Oui, je ne veux pas. D'accord, je ne veux pas. Mais je veux parler maintenant. Je ne m'enfuis pas. Tu peux parler le matin. Je veux te parler maintenant. Dis-le. Que veux-tu? Où as-tu dépensé autant d'argent? Nous l'avons gardé pour faire notre maison. J'en avais besoin, je l'ai dépensé. Ai-je menti? Ai-je volé? Mon frère en avait besoin, je l'ai dépensé. Tant d'argent n'est pas il fallait sortir. J'ai enquêté. Bien. Maintenant tu parles de nos affaires privées, avec d'autres personnes. Quand tu ne me le diras pas, à qui vais-je demander? Écoute, Palwacha, ne m'énerve pas. Vous connaissez les coutumes et traditions de notre famille. Que tout n'est pas dit aux femmes. Alors pourquoi tu me demandes? Je te l'ai dit, toi tu auras ton argent. D'où viendra-tu me donner de l'argent? Tu ne seras pas capable pour épargner sur vos revenus. D'accord, maintenant tu le feras me narguer à propos de mes revenus. Je te l'ai dit, tu auras votre argent, alors vous le ferez. Même si je vends mon terrain dans le village, ou j'y vends ma maison, je te donnerai ton argent. Je vais à autre pièce pour dormir. D'abord, parle-moi. Alors tu peux y aller n'importe où pour dormir. Je vais dormir. Je n'arrive même pas à dormir paisiblement dans ma maison. Salutations, belle-sœur. Je suis Palwacha qui parle. Tu aurais dû aussi venir avec frère Chazeb. Et je suis resté ici pendant un certain temps. Inquiétude. Qu'est-ce qui vous inquiète? Quoi qu'il en soit, Alamzeb l'a fait, c'était son devoir. Il était l'aîné frère, il aurait dû. Eh bien, belle-sœur, ce qui s'est passé, ce frère devait partir quitter le pays soudainement. Bien. Je parlerai plus tard. Delaher Khan. Gentiment. Salut, Delaher. Delaher Khan, lève-toi. Dépêche-toi, lève-toi. Se lever. Que s'est-il passé, maman? Dépêche-toi. Fuyez. Allez, allez, fuyez. Dépêche-toi, tout de suite. Ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu si peur? Bien. Zardab s'est enfui avec Resham. Quoi? Quand? Comment? Laisse ça. Toi, tu devrais t'enfuir. Et s'il te tire dessus avec colère. Maman, comment puis-je te laisser tranquille? Tu viens aussi avec moi. Es-tu devenu fou? Je ne peux pas marcher une courte distance même. Comment vais-je courir? Tu devrais y aller maintenant. Allez, allez. Toi. Comment vas-tu vivre ici? Que ferez-vous? Je ferai quelque chose. Je vais mendier ou vivre de toute façon. Tu sors d'ici. Maintenant dépêche-toi. Vas-y. Je vais. D'accord. Prends soin de toi. D'accord. D'accord. Au revoir.
Sortez, gens sans vergogne. Sortir. Où vous cachez-vous? Vous jouez avec l'honneur du peuple. Et puis vous disparaissez. Toi, sans vergogne et les gens, sortez. Sortir. Que s'est-il passé, Gurbaz Khan? Où est ton amant? Fils de Bavi et Scoudral? Dis-moi vite, sinon, mon esprit est plus chaud. Puis la lave du volcan. Dites-moi, où est-il? Pourquoi une femme debout devant moi? Dis-lui de sortir. En ce moment. À cette époque-là, il n'y a pas d'homme dans la maison. Alors, où est-il? Je ne sais pas. Alors découvrez. Je jure sur Dieu, je lui ai expliqué. Alors, il ne devrait même pas oser. Regarde vers mon honneur. Mais il a. J'ai franchi toutes les limites cette fois. Demandez-lui de sortir. Et, vieille femme, les pas de ton fils ne sont pas si rapides. Les balles de Gulbaz sont plus rapides que lui. Il y en a 13 des balles dedans. Et vous êtes 3 personnes. Je jure devant Dieu. Je vais te tuer et tes fils d'une certaine manière. Je vais tuer d'une certaine manière. Que les gens qui ont affaire dans ce village. Après les avoir regardés. Au rappeur. Je suis très impuissant. Pour être une lignée Pashtun. Et moi étant une personne pactin. Tu es une femme. Et debout devant moi. Je jure devant Dieu. Si chez toi, tu avais un vrai homme. À ce moment-là, j'aurais lui a tiré dessus 11 fois. Éloigne-toi de mon chemin. Où irons-nous à partir d'ici? Je ne sais pas pour le moment. Salut toi, Zardab. Salutations à vous. Salutations à toi aussi. Je vais bien. Comment vas-tu? Que faites-vous ici? J'avais du travail, alors. Je suis venu pour ça, tu dis. Où séjournes-tu? Je n'ai pas encore réfléchi. Bien. Qui est cette femme avec toi? Elle est ma femme. Bien. Homme. Si tu dis la vérité alors. Peut-être je peux vous aider. Tout de suite. C'est comme ça. Pouvez-vous me trouver un travail? Oui. Vous obtiendrez un emploi. Mais, Mais quoi? bien. Par ici, vivre avec mon frère. Il aurait été différent si tu étais seul. Pense par toi-même. Bien. Il faut prendre des dispositions. Oui, bien sûr. Tout d'abord, allons-y à la maison et manger de la nourriture. On peut réfléchir après. Tu n'as pas besoin de cacher quoi que ce soit. Je sais tout. Pourquoi devrais-je me cacher quelque chose de toi? Ai-je peur de toi? Alors pourquoi as-tu menti? Je ne voulais pas te le dire. C'est pourquoi. Si ton frère avait assassiné quelqu'un, il aurait dû vendre la terre de son père, ou les bijoux de sa femme. Pourquoi lui as-tu donné mon argent? Bien. Alors tu m'espionnes. Je n'ai pas besoin de t'espionner. Sœur Chérine m'a tout dit. Pour cette raison précise. Pour cette raison précise, je le fais ne rien dire aux femmes. Super. Tu peux prendre l'argent d'une femme et faites-le libérer. Mais tu ne la valorises pas assez. Que tu peux tout lui dire. Écoute, Palwacha. Ne me provoque plus et encore une fois à propos de mes revenus. Sinon, Quoi? Que ferez-vous? je t'empêcherai de fonctionnement. Vous resterez assis à la maison. Vraiment? Écoute, Palwacha, corrigez votre ton. Sinon, je le ferai quitter la maison et partir. Comme vous le souhaitez. Tu peux y aller, si tu veux.
Comme Zardab. Entre. Belle-sœur. Viens. Zardab. La maison est ouverte pour vous. Tu peux entrer. Et repos. Laisse-moi organiser la nourriture. Bien. Allez. Me garderas-tu ici? Comment puis-je vivre ici, comme ça? Tout de suite. Nous avons fait un long voyage. Je suis fatigué et affamé aussi. Nous devrions nous reposer et manger. Repos. Comment vais-je me reposer ici? Recham, je peux comprendre. Il n'y a qu'un seul chambre et un homme étrange. Tu es aussi un étranger pour moi. Je connais ce truc. Alors? Alors, tu devrais me faire confiance. Goul Mohammad est ton ami, tu devrais lui dire la vérité. Que dois-je lui dire? Que tu es marié à quelqu'un d'autre. Et nous n'avons aucune relation. Je ne veux pas dire ça. Bien, vous pouvez. Raconte-lui une histoire. Alors dis-moi, que dois-je faire? Nous nous sommes mariés en secret, donc nous avons dû nous enfuir. Il pense à ça. इश्क की राहों में जो भी दर बदर फिरे सुना है हर दुआ उसी की ही असर करे. Ce n'est pas ça Alamzeb. Celui que j'aimais le plus dans ce monde. Il a complètement changé. Palwasha. J'ai essayé de expliquer ça depuis si longtemps. Mais tu étais tellement perdu dans son amour que tu ne voulais pas voir le monde avec tes yeux. Sœur, saviez-vous qu'Alamzeb est comme ça? Regardez. Je ne peux pas dire rien à propos d'Alamzeb. Mais je dirai ceci. Cet argent donne pouvoir à une personne. C'est pourquoi je dis, gardez-le sous votre contrôle. J'avais l'habitude de penser que mari et femme ne font qu'un. Il est très important que l'un de vous doit être sage. Il y a des maris qui économisent de l'argent en se cachant ça vient de leur femme. Mais, la plupart du temps, c'est ce que font les femmes. Et il n'y a rien de mal là-dedans. Au moment où j'en ai besoin, l'argent est utilisé dans la maison. La plupart des femmes économisent de l'argent des gains de ses maris. Ça, c'est trop secret, même si cet argent est gagné par toi. Je me sentais malheureux ce jour-là. Quand je n'ai pas pu dépenser mon argent comme je l'entendais, Razia est venue vers moi avec tant d'espoir. À quoi sert cet argent? Je ne peux pas faire un à la maison de cette façon. Pourquoi tu n'économises pas ton argent à la banque? Je ne sais pas comment économiser de l'argent à la banque. Ce travail est fait par des hommes. Eh bien, ce n'est pas le cas une chose difficile à faire. Je peux t'emmener dans une banque. Je t'aiderai à ouvrir votre compte. Et tu peux. Économise ton argent sur ton compte. Votre argent sera en sécurité. Personne ne pourra retirer de l'argent sans votre permission. D'accord, ma sœur? Tu as raison. Je le ferai. L'argent dont j'aurai besoin, je garderai ça à la maison. Je garderai le reste à la banque. Dieu merci. Tu as compris cette chose. Alamzeb n'aimera pas ça. Il est déjà tellement en colère contre moi. Comme j'ai demandé la responsabilité de l'argent. Il s'est mis en colère contre moi. Si je le garde à la banque, que va-t-il me faire? Regardez. Tu dois faire face avec Alamzeb toi-même. Ce problème, je ne peux pas le gérer. Ma sœur, ne t'inquiète pas. J'ai gagné beaucoup de force. Je ne serai plus trompée. Dieu merci. Vous avez compris. Prendre le thé.
Ouvre la porte.